Merci de la fidélité apportée sur la chaîne du Retour à la parole. Bienvenue dans cette émission Table Ronde. Table Ronde aujourd'hui, c'est une émission qui vous arrive à pareil moment, non loin de la chaîne du Retour à la parole. Aujourd'hui, nous aurons certainement comme thématique la jeunesse face à la politique d'aujourd'hui. Certainement, qu'est-ce que la population de la province du Nord Kivu en général devrait retenir par rapport à la jeunesse face à la politique, et recevons pour ce faire la personne de M. Étienne Mouire Bizoza, reconnu comme étant le secrétaire adjoint chargé de la mobilisation dans cette partie politique qu'on appelle Agir. Monsieur Étienne, bon après-midi, surtout bienvenue. Oui, bon après-midi, messieurs les journalistes. Allez, mesdames, messieurs, c'est avec cet invité, vous, à la maison, nous allons certainement devoir passer les quelques bonnes minutes en train de décrypter ces sujets combien d'une actualité, la jeunesse face à la politique. Vous avez une minute, en tout cas d'actualité, égard de ce qui se passe au niveau provincial, national et pourquoi pas sur le plan international. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Comme actualité au niveau provincial, nous disons vraiment condoléances à nos frères qui sont d'ici et là, loin de la ville de Goma, mais aussi dans notre ville, nous disons condoléances à la famille d'un certain citoyen qui a été assassiné hier par un incivique, je dirais, parce que tout agent de l'ordre qui ne sait pas donc sa fonction ou son rôle, celui-là, je le considère comme un incivique au niveau de Boujovu, à l'EPBAI. Nous disons vraiment condoléances à cette famille. On peut même se limiter par là comme actualité au niveau provincial. Merci. Et voilà, merci beaucoup pour les quelques... C'est une minute en tout cas d'actualité. Merci surtout pour la précision et la concision par rapport à cette minute. Et sans plus perdre de minutes avec vous, allons-y vite avec ces sujets. Nous parlons de la jeunesse face à la politique. Quelle est cette lecture que vous pouvez amener par rapport à ces sujets lorsque nous parlons de la jeunesse face à la politique, et encore je précise la politique d'aujourd'hui? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Par rapport à notre sujet, la jeunesse face à la politique, je dirais que c'est un sujet qui est à la une, un sujet d'actualité, surtout que nous approchons les élections bientôt là, dans la même année 2023. Si je comprends bien, c'est un sujet vraiment qui est à la une et qui est aussi intéressant par le fait que la jeunesse a été longtemps mise en écart et ignorée dans la gestion de la politique de notre pays. C'est un peu ça mon analyse et ma lecture face à notre sujet du jour. Eh bien non, si la jeunesse serait oubliée dans la chose publique, qu'est-ce qui intéresserait maintenant aujourd'hui la jeunesse pour briguer à cette, à cette façon de faire sur le plan politique? Oui, merci beaucoup. Au fait, sur le plan politique, si la jeunesse peut dire que je vais maintenant être intéressé pour briguer à la gestion de l'affaire politique de notre pays, c'est parce qu'il y a tant de comportements qui ont été affichés par nos vieux durant les mandats passés. Je ne cite pas leur nom quand même. Les jeunes qui nous suivent au quartier et devant les caméras, je pense que ils sont au courant, ils en sont aussi témoins que ces vieux n'ont pas vraiment bien travaillé dans la manière de gérer la politique du pays. Voilà pourquoi la jeunesse doit être intéressée et curieuse à faire quoi? À briguer pour qu'elle puisse être représentée en grande partie, en grand pourcentage dans la gestion de la politique de notre pays. Et maintenant, vous pensez-vous que réellement ces jeunes sont bien préparés pour briguer tel ou tel poste sur le plan politique? J'espère oui. Mais qu'est-ce qui les prouverait? Allez-y avec des exemples palpables. Merci beaucoup. Ce qui les prouverait, par exemple, personnellement,
je dirais que j'en suis concerné. Voilà. En qualité d'un jeune. En qualité d'un jeune aspirant politique. Ouais, aspirant politique qui représente un grand parti politique. Quand vous voyez l'agir pour les changements, j'ai dit salutations à notre autorité morale, M. Yannick Lukusa Muyambala, qui est jeune. Si vous analysez très bien, je parle comme jeune qui représente le parti à l'air qu'il est dans ma province, pourquoi pas sur le plan national. Le parti Agir pour les changements, c'est un parti qui a à son sein à peine 90% de la jeunesse. Voilà, messieurs les journalistes, ce qui intéresse les jeunes et ce qui me pousse à vous confirmer que la jeunesse est préparée maintenant pour briguer à la gestion de la politique de notre pays. Et est-ce que ces jeunes ont vraiment de l'idéologie sur le plan politique? Bon, en fait, avoir l'idéologie ne signifie pas avoir l'âge. Non, c'est ça la question. Ça. On n'a pas dit, en tout cas, je ne m'étais pas attaqué à l'âge, mais j'ai posé l'idéologie par rapport à la politique. Est-ce qu'on peut se dire que vraiment ces jeunes ont de maturité, ils sont capables de parler devant les gens? Est-ce qu'ils sont capables de bien se comporter devant les grandes personnalités? Et est-ce que être mature, ça va parler français? Bon, à votre question de savoir si est-ce que réellement ces jeunes ont une idéologie politique, une maturité, je dirais que oui. Et affirmativement, vraiment, je vous confirme que la jeunesse actuelle est mature en matière politique. Merci. Très bien. Oui. Les jeunes sont matures en matière politique. Ça, c'est la personne de Étienne qui nous les confirme. Ça. On peut parler en français, en kiswahili, dans n'importe quelle langue pour que la population puisse nous capter convenablement. En un certain moment, je vous ai bien entendu, vous avez évoqué le point disant que les jeunes ont constaté que réellement les vieux ont échoué. Mais quels sont les éléments qui prouveraient que vraiment les vieux ont échoué? Et qu'est-ce qui nous dirait aussi que les jeunes vont réussir? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Tel que vous le dites, on peut être bilingue ou multilingue. Je vais essayer de parler ça en swahili afin que tout le monde soit sûr, se rende compte qu'il a compris ce que je vais dire là-bas. Très bien. En fait, quand vous dites que nini inaonesha kama bazehe balishindwa mu gestion ya chose publique. Bon, vous êtes témoin vous-même par vos deux yeux. Il n'y a pas longtemps que nous avons observé les bazé comme ma plénière, mais on a kutana bazé sinzia. Ce n'est pas de leur faute. C'est ma photo tout. Est-ce que Nico est basse? Ce n'est pas de leur faute. Qu'est-ce qui vous montre? Bon, prenons l'exemple concret maintenant. Comme on a enseigné, il est ma photo. Voilà notre province, il est agressé maintes fois. Voilà ce qui se passe, c'est un processus électoral, donc il y a un enrôlement. Ba député ngapi. Mobile bazé, benyulisikia banakuya banasema, Monsieur le Président, ma base inateseka sur C. Tu as proposé. Non. Acha ni recadrer. Parce qu'il y a les caucus des députés nationaux du Nord Kivu. Balenda, on a la fois passé les présidents de l'Assemblée nationale, bakangia ku président wa Seni, waka évidemment, waka sema kwanza prolonger siku za mingi, baka prolonger les 15 jours, wakaenda tena wakaomona wakaongea juu ya 10 jours, bakaongea aussi par rapport ya bienye parce que bale ba députés bale fika mu ma base yabo. Ils ont essayé de parler de ce qui ne va pas ku nani yabe ko charger. Donc dire que Hawaku défendre là cette fois allez, messieurs les journalistes, wakati yenye unasema kama bale bazee balienda wakasema juu ya kuprolonger durée d'enrôlement na benye biko binashitiria par rapport na est-ce que haiko naulize sitakuuliza minjo niko nauliza l'analyse c'est quoi? Très bien, faites l'analyse mais pas me poser de questions. Banafanya miaka ngapi? Pendant 5 ans, leo njo bameona kama vraiment province inateseka. Pendant que nous avons nos amis de Beni, bako na kufa du jour au lendemain, nous avons nos amis Bagoma, les 40 voleurs,
Bitu byenye ba député bangepashwa simama banasema vraiment trop c'est trop. Si ba représentants du peuple tunasema bikuwe hivi munini ile fief yabo. Alors ile maneno kama leo wanaziona kama baende baseme juu ya enrôlement ni juu wanaona kama élections zinakaribia. Voyez ça, ils ont eu l'habitude ya kutudanganya wakati enrôlement inafika bientôt là. Bon, mutaanza ona munaenda mabisi za bure, mutaanza pokea mabitenge ya bure, tricot, chapeau, parce que banaona kama nous sommes devenus convaincus que ile situation inapaswa endelea. Voyez ça. Alors, ce qui me réjouit c'est quoi? Ni wakati jeunesse, leo kunaongea na jeune nakwambia mie mambo ya kuchagula tena nguo, mambo ya kuchagula 100 francs ou 10 dollars habiko mumie. Voyez ça. Donc c'est ile jina acha mimi nakwambia kama jeunesse kwa leo iko na maturité. On a compris que on ne doit pas continuer à vendre les pays mubitu byenye biko éphémère. Kitenge ya 10 dollars banaikupatia unauzisha inchi pendant 5 ans. Donc la jeunesse inapashwa jikaza ielewe. Sasa na est-ce que la jeunesse iko na maturité politique? Voilà. La maturité politique c'est quoi maintenant? Wakati mimi nakwambia kama je comprends que leo jeunesse iko mature. Pourquoi? Leo ukafanya débat na jeunesse ukakutana tu ba jeune 3 4 5 10 mnaongea juu ya politique watakwambia wavie mara hiyo ituru trop c'est trop. Naangalia pale. Donc ils ont compris que voter c'est un droit et c'est un devoir civique, c'est ndio. Alors, mtu akuwe alipata pesa akuwe akuzipata, je conseillerais à la jeunesse que tuepuke mambo ya kusema tukue corrompi tena kusudi inchi endelee pitia situation ilipitia panda miaka yote imepita leo. Asante sana. Voilà, aksanti sana. Wandugu wapenzi, tunaendelea na hii kipindi yetu, tuko tunaongelea juu ya la jeunesse face à la politique d'aujourd'hui. Nini yenye tatu prouver que réellement ba jeune ba chaque na maturité politique? Est-ce que tunasema ki awa jeune vraiment va se comporter bien sur le terrain? Et qu'est-ce qui aussi vous rassure, monsieur Etienne? Ah, très bien, une question qui m'arrive. Qu'est-ce qui vous rassure que selon nana na ba jeune banakwambia seme maraba ba vie hata voter 10 dollars, hata voter kitenge et consort? Qu'est-ce qui vous rassure que bile bienye banakwaka bako banakwambia kwa kweli banabisema ni kwa kweli? Est-ce que na ni kweli ile wanasemaka ou bien est-ce que habakuwake benye banaisema pour que faire plaisir seulement? Oui, merci beaucoup pour ile question. En fait, jeune mwenye atasema vile pour me faire plaisir, ile ni byake. Mais quand même, hawezi ongea na watu 10, watu 12, bote bakuwe na ile, bakuwe na munafiki niseme nini. Mais vraiment mie nina confirmer tena kusema kama actuellement jeunesse ya RDC en général, particulièrement la jeunesse de la ville de Goma, touche à comprendre kama hatuna tena besoin ya kukua corrompu na ma transport ma 500 francs kwenda ndosho birere bure. Voyez ça? Oh, ma bitenge, ma chapeau, ma franca moa hivi. En fait baende batusahau pendant miaka mingi yenye inabakia pale. Et qu'est-ce qui nous rassurerait que monsieur Etienne nyi babiana mutakumbuka benzenu babiana alors que nani hamuyajaza matumbu zenu? Wow. Il question ni question ya mzuri sana. En fait, Biblia inasema hivi papa journaliste. Na wapenda vijana sababu wana nguvu. Ni kusema kama? Ni kusema nini? Hakuna jeune mwenye atakuwa alitoka car tuko mule volcan sai, si ndio? Hakuna jeune mwenye atakuwa iko pale ana representer population ya le volcan. Quartier le volcan iendelee teseka na bitu byenye biko na solution yenye iko karibu. Ule jeune ashindo isema ako. Ile nguvu ya jeunesse haiko kupigana makofi hapana, mais ni raisonnement mais aussi na esprit sympathique yenye inapasha tu caractériser, parce que tunajua sie kama ukafanyia mwingine mzuri na weye unafanya nini? Unarudishiwa d'une manière ou d'une autre.
Naangalia pale. Et donc pour dire que aba ba jeune leo benye banasema kama na sisi tumekuwa ba ambitieux sawa vile wewe kwanza. Sawa mimi par exemple, naangalia siko pale juu ya kusema nishibishe tumbu yangu pandake damu ya bandugu yangu iko na mwangika mkartie kwa mimi naishi ama mcirconscription kwenye mimi natokea d'abord parce que Yesu alisemaka tuanzie wapi? Yerusalem. Sasa sitaenda kumbuka vitu ya nje pandake base yangu iko nafanya nini? Iko inateseka. Unaangalia. Wakati tutaingia murenio hatutapata wakati ya kusinzia. Waesa memoire zingali ziko fresh. Hatutapata wakati ya kusinzia. Vitu viko naharibika mara mingi na wao wazee. C'est une analyse que moi j'ai fait. Sawa? Unakutana mtu aisha kuwa avancé en âge. Sawa? Na wakati yenye kuko réunion anasinzia tu pale ku television ama mule musale, sindio mule musale ya plénière. Wakati yenye batauliza kiso pour atatia yulu parce que hayuwe benye ikomo. Bakauliza kiso contre anatia yulu tena parce que hayuwe alisha. Donc facteur âge unaangalia ashazeeka hana tena wakati ya kurezone sana juu ya affaire yenye itasaidia watu wengine kufanya nini kuendelea. Monsieur le journaliste, question simple. Oui. Etienne atazeeka kama atazeeka? Etienne atazeeka kabisa. Sasa akishazeeka nasi batamsema vile vile? Oh oui. Akazeeka batamsema vile. Mais ce que moi je comprends ni nini ile alternance. Etienne akazeeka. Kwa mfano leo Etienne ana accéder kwa ile siège ama kwa ile poste. Mais il faut azeeke achie wengine. Je dis d'abord félicitations kuna coup de chapeau kwa président de la République wakati yenye anakamata initiative. Monsieur les journalistes ya ku retraiter tous les vieux mu service public. Soko naviona. Leo balimu babazee bako na baikalisha kunyumba. Unaangalia mkila service public objectif ni kwamba batumike kwanza na jeunesse nayo ifanye ese ile ese batafanya na maorientation bien sûr ile mashauri ya bazee bebale batangulia kitu itaenda sawa na affaire publique ama nini inchi itapata tena ile kitu yenye ilikuwa imepoteza ile samani yake. Merci, monsieur le journaliste. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes toujours dans cette émission Table Ronde. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous atteler sur cette thématique, certainement, la jeunesse face à la politique. Et puis, je continue en disant la politique d'aujourd'hui. Quelles sont vos lectures à la maison, mesdames et messieurs, par rapport à cette thématique? Est-ce qu'il faudrait qu'on puisse changer les visages des personnes? Ou bien est-ce qu'il faudrait qu'on puisse reconduire les mêmes visages, ou qu'est-ce qu'on pourra faire pour qu'il y ait quand même un changement visible pour que la RD Congo puisse aller de l'avant. Certainement, quelqu'un nous dit dire que les vieux ont échoué, c'est exagéré, car ce qui se passe à Béni, ce n'est pas les vieux qui tuent les gens. Nous avons vu le jeune au pouvoir sans rien faire. Votre réaction? Oui, merci beaucoup, monsieur l'auditeur ou les téléspectateurs. Kuile mawazo unasema kama batu bako na kufa Beni haiko ba vienjo bako na baua. Ni ba jeune ça oui. Je vais bien. Ni ba les jeunes, les jeunes là inciviques. Nangalia. Ça tunasema jeunesse mu représentation ya chose publique. Hatuna affaire avec ces jeunes inciviques là-bas. Tuko na besoin ya babiana benye vichwa vyabo bingali sawa. De deux, kama nilisema kama bazee balishindwa vaisa batu abaize endelea tu kufa miaka mwaka moya mbili tatu ine tano batu wako tu kimya baone que c'est normal batu waendelee kufa vaisa pandake abo njo bako ba bouche autorisée kuambia nani institution président de la République kama quand même qu'on cesse avec les tueries dans les milliers. C'est un peu ça, monsieur le journaliste. Na pena nioneshe mwenzetu anaandika ile message kama il a raison, oui, mais quand même ces jeunes là beba konafanya ile mambo ya Beni sont des jeunes inciviques. Pendant que hatuna besoin ya ba jeunes ya ville kwenda tena batu représenter, nous avons besoin de jeunes benye banajua quand même bako na esprit ya humanisme mwabo. C'est ça. Mimi nikuuliza, est-ce que
Kwa kusema ke uko jeune patriote, uko nataka briguer tel ou tel poste mu chose publique, est-ce qu'il faudrait seulement kusema français mzuri ama ni il y a un élément yenye inaweza sababisha kusema ke non tuna différencier huyu mtu na huyu mtu sur le plan iki na iki? Bon, messieurs les journalistes, ile kusema kama tunapenda tuone mtu ameingia mu affaire publique tumudifferencie na mtu mwingine. En fait, hakuna mtoto mwenye anazaliwaka na sie bazazi tujue kama ule mtoto anayua tembea. Voyez ça? Hautazala mtoto anze tembea pale pale, mais ule mtoto il doit s'entraîner. Jujue kama mtoto wako alitembea. Muache afike wakati yake ya kutembea pour que ikupatie aussi conclusion ya kusema mtoto wangu alijua tembea. Pour savoir évaluer maintenant les jeunes. Tubatie nabo pale. Voyez messieurs les journalistes. Tukishakuwa tumebatia pale mterrain, tutajua maaction zenye batakuwa bako nafanya. Voyez ça? Les réactions par rapport na ma antivaleurs ziko napitikana muinchi. Ile nji taacha tunajua bien ba différencier na bale bazee benye tuko napenda tu remplacer quand même parce que mimi nawaza poste haiko kalinzi kwenye umeingia il faut tutoke juu umekufa. Voyez ça? Lakini est-ce que unaweza reconnaître qu'à un certain moment, peu importe que unasema hatukusema ki ni ba vie yote. Certains vieux oui, banafanya vizuri na wengine hawafanye vizuri. Il faudrait nikupepe pale pour que comprendre bien. Sasa bale benye wanafanya bien, c'est pas de votre part en qualité d'un jeune, monsieur Étienne Mouire Bizoza, secrétaire adjoint chargé à mobilisation parti politique Agir et Union Sacrée. Personnellement, est-ce que vous allez reconnaître d'abord, reconnaissez-vous qu'il y a quand même des papas, des vieux qui ont quand même fait un travail de titan? Ils sont vieux mais dynamiques. Là j'en suis sûr et j'en suis reconnaissant na mina reconnaître na bale bazee mina batoshea chapeau. Njo bale nilikwambia kama sasa sie bajene tukakuwa tumefika kule tutaenda tubaombe mashauri. Sasa mshabalomba mashauri amtakuwa ba orgueil kwenda kuona que vous mnaingia mu poste moya, mnaingia mu comment je peux le dire, mu législature moya, et puis on sait que non, comment je vais parler avec ces vieux, il a vieilli, il n'a pas, bon, peu importe qu'il est l'aigle de l'expérience, mais Miniko Yulia qui est une grande dame moto. Bon, avec ses comportements, avec ile attitude ya kusema kama nimekuwa mu legislature moi na huyu mzee, acha ni muzarau parce que niko na damu ya motomoto yeye amezeeka, pale ça serait inhumain. Mtu mzima papa, mtu mzima mwenye anapenda weze, anapashwa tu aone wengine benye baliwezaka, anabaomba shauri, wanamwambia kijana, kusudi uweze tembea hivi, fanya hivi na hivi, itakuruhusu kufikia iki. Voyez messieurs les journalistes. Moi je pense que vous n'avez pas été journaliste parce que vous allez journaliste. Ni juu lizogelea bale benye unaona ni batu benye bana kuinspire. Voyez ça? Na mui ma regime zimepita. Voyez ça? Aba bazee benye kama les jeunes haiko kusema tu mie peke Etienne, ba jeunes benye tutakuwa tumeseme bwana tumefika huku, quand même il faut avoir l'esprit de collaboration. Unaomba shauri parce que même la Bible dit que des projets sans conseil, les projets haziendeleake. C'est un peu ça, messieurs les journalistes. Et voilà, des projets sans conseil, les projets haziendeleake. Allez, nous poursuivons toujours avec cette émission, mesdames, messieurs. Table ronde et chez vous, à pareil moment, nous sommes en train de nous atteler sur cette thématique, la jeunesse, face à la politique d'aujourd'hui. Est-ce que ces jeunes conviendraient les mieux aujourd'hui pour faire de la différence? Et qu'est-ce que les jeunes vont faire? C'est que les vieux n'ont pas fait. C'est la question qui est posée à Étienne Mouire Bizoza, qui est secrétaire adjoint chargé de la mobilisation Agir. Il est de l'Union Sacrée. Monsieur Étienne, qu'est-ce que les jeunes vont faire maintenant aujourd'hui que le vieux n'ont pas pu faire? Ah oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. De vous dire ce que les jeunes vont faire que les vieux n'ont pas fait. Bon, je vais vous dire que il y a tant d'antivaleurs dans mon pays, vraiment.
je m'excuse pour ce terme, pour celui qui va me comprendre mal. Sijue mzee, wakati yenye uko naenda unakamata, wende utwale tu carte de lecteur, unapigwa masasi, bilishaka kuwa wapi? Waesa? Bon, pale si ya hukumu mtu, si asema kama abo njo wanaleta insécurité. C'est selon wewe haba réagir, waesa? Ni abo njo wanaleta insécurité. Si asema kitu. Tumebisikia? Alors non, écoute, si asema kama ni abo. Tumebisikia. Maintenant, les antivaleurs nimekamata ile ya ndugu mwalikufa hapa juu ya nini tu hivi, waesa? Juu ya nini tu ile tu? Pourquoi seulement ça? Je prends ça à titre illustratif. Très bien, illustrer, on va conclure aussi. Pour vous montrer que les antivaleurs ziko pale ni za mingi. Mara ngapi tulikrie hapa? Hii seni yenye iko na natumikisha ma trafic d'influence, ma corruption. Donc ils ont compris que apparemment ni vitu yenye biko autorisé kufanyika mwinchi. Pendant que trouver une carte d'identité, c'est un droit inaliénable. Voyez ça? Donc, les jeunes maintenant kama banafika kule ama tunafika kule ni bya mingi sana. Ni bya mingi sana. Bia tunawezi labda kuongelea saa hii unakucha na unaingia tena kesho, mais quand même comprenez que il y a tant de choses yenye jeunesse ya leo kama tunasema tuingie kule kinu motive kusema tuingie kule tukue tunafuatilia kwa makini. Hatuingia mu campagne. Mais tufungule basi kwanza ka parenthèse mimi nawe Etienne. Etienne se porte candidat en 2023. C'est vrai? Oui. Allez, usha vivre des réalités au niveau provincial que au niveau national. Ça Etienne personnellement particularité yako ni gani yenye utatia yenye basé à kutiaka il t'a convaincre la population pour que lire. Bon, parce que ne te trompez pas par rapport à ce que tu as vécu au niveau de Majengo il n'y a pas longtemps. Il faut applaudir, j'ai vu. Moi j'étais sur le terrain. Il faut applaudir, tu n'avais rien comme argent. Mais selon lui, vraiment c'est la personne qu'il faut. À son particularité qu'on y gagne pour convaincre la jeunesse. Monsieur le journaliste. Oui, je comprends. Mie particularité à kwangu. Wakati mi nasema kama je dois maintenant aussi foncer na mi niendelee nione kama nitafika kule, nilikuwa motive na vitu mingi sana, biko bengi sana. Lakini sasa ndugu yangu ndasema tu kimoya. Nilikwambia particularity, sikusema za mingi. Moya. Wakati kama nikatatisha uko nakutana tunasema kama tulivote ba député, mais bale ba député banakuya banatudanganya sie batu ya ndosho tushateseka ko kote mwa nyisha shindikana bana watudanganya sana na mamichanga na vitu vya mingi. Mais en réalité kazi ya député ni gani? Si ndio? Hatuanza campagne telle que vous l'aviez dit monsieur le journaliste. Lakini à ce que je sache comme aspirant député parmi ma tâche zangu ni wakati yenye tunaona vitu viko vinakuwa vinafanyika, vingine vinafanyika huku tunasema no. Hii tunapaswa idenoncer yako. Kazi ya député iko pale juu ya kushuka, anaongea na watu walimutuma. Waisa? Quand vous représentez une société quelconque, unapaswa jikaza upate wakati ya kusikiliza ile société yako, usikilize nini yenye inabafurahisha, nini yenye haibafurahishe, probleme yabo ni hii na hii, et puis on a proposé kule ku plénière. Donc de votre part, une sécurité comme ça. Chose que je ne vois pas ici chez nous. Je prends le cas de l'insécurité, yenye grandissante mu ville yangu ya Goma. Le phénomène 40 voleurs. Ba député ngapi basha kuya bakasema population ya quartier fulani ama Goma en général munawaza nini kui phénomène kusudi twende tuiseme kule yu. Hakuna. Alors, nos vieux habana wakati ya kusema basikilize watu, mais il ne propose que ce qui leur arrive en tête. Ce n'est pas comme ça. Mbele proposer kitu ya kunisaidia kuya nisikiliza kwanza, parce que on dit souvent que on ne donne pas de l'eau à celui qui n'a pas soif. Voyez ça?
banaweza kuwa banatuteteaka kubya mingi, mais le fait que habana wakati ya kusema bakuye batusikilize, hein, habatajua les fonds du problème ou les vrais problèmes yenye inatusumbua hapa kwetu. Alors ma particularité kwanza, je dois avoir tout le temps ya kuwa na kuya nisikilize batu, voyez ça, nibasikilize, tu proposer pamoja ma solution d'abord au niveau local, voyez ça. Après avoir proposé ces solutions au niveau local, tunapatana na base, njo tunabeba wapi ku parlement. C'est un peu ça, messieurs les journalistes. Voilà, tumesikia particularité ndugu Etienne atagusia sana sécurité. Lui anapenda population kwa na amani. Na amesema kia pili atakuwa nenda ona population. Hii émission nitaiweka. Je vais garder en tout cas cette émission avec attention soutenue et en un certain moment au chapitre d'aïbalansaka. Ça fera vraiment l'objet des critiques et des informations. Est-ce que nenda kwa base yako, qu'est-ce que la base a dit? Tutakubishaka hii émission. Allez, pourquoi mwanatuambia hivi? Aseme jambo journaliste. Wakati unasema kama wajene njo wako wanaua watu wa Beni, wajene wanapata ma diplôme d'état, ma grade ainsi de suite, hawana kazi finalement. Mais si kusema en tout cas que wajene njo wako wanao watu Beni. J'ai lu un message. Ilikuwa message ya ndugu fulani njo nilisoma. Mimi sikusema. Si tu n'as pas quand même créé un message, mtu aliandika, moi je ne fais qu'intervenir. Bon, papa Etienne, je pense que unge intervenir parce que message ya ndugu parce que anasema que kusema que wajeni ndio wanaua watu Beni, lui ne comprend pas. Imaginez-vous un jeune qui a un diplôme d'état, akafanya akapata grade, akipata na licence et puis finalement hana kazi. Yes, anauliza, est-ce que ule hawezi enda kule kupori kufanya des exercices ile mambo ya comment on appelle ça encore, ile mambo ya ici okuwa mazuri kwa kusema apate naye atakula nini? C'est pas si vous êtes d'accord avec la personne et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce qu'il a dit? Oui. Messieurs les journalistes, huyu ndugu mwenye anasema kama tunasoma, tunapata ma diplôme d'état, tunaingia kwa grade, tunapata ba licence, naangalia pale. Kwa mwisho tunakosa makazi, ndio watu banaua benzabo. Moi je pense huyu mtu mwenye alisoma, alipata wakati ya kusoma sérieusement. Angalia pale. Vraiment, il ne doit pas avoir le temps ya kuwazia mwenzake mabaya pour vivre quand même. Bon, c'est vrai que c'est parmi les antivaleurs que nous traversons dans notre pays, mais kama bimefika basi, est-ce que tuendelee croiser mikono nous en tant que des jeunes, ou bien tutafute ba représentants benye tutatuma kule nabo sasa wanakuwa tusikiliza ma vacances parlementaires yabo, ama wakati wako mission tubambie bwane na sie mwende museme juu yetu jeunesse kuhusu probleme fulani. Ouais ça. Le frère mwanandika vile, bon, je suis vraiment désolé kusikia kama weye ulipata wakati ya kupata instruction pendant 17-18 ans devant un enseignant, unapata tena wakati ya kusema wende ukamate mpanga uchinje ndugu yako, waisa, ukamate silaha ukoseshe jirani yako usalama, waisa, ça aussi c'est inhumain. Moi je pense, ndugu, tuendelee vumilia, na mkuvumilia yetu tuamue, na kuamua ni wakati yenye tutatuma vijana wenzetu mu maparlema zote waende baturepresente. Siku wanakuwa nashuka kwetu kutusikiliza na malalamiko yetu, tunabaonesha ile madifficulté yote kusudi baende baproposer kule ku parlement. Peut-être que avec le temps et avec l'aide du Seigneur, na si jeunesse banesi tukumbuka, tunakuwa nasoma tunamaliza tutakosa makazi. Des deux. Haiko kila kazi, donc l'État haitapata bureau za kuenea tous les diplômes qui se produisent dans notre pays. Il y a quoi question? Ouais ça. Nous avons fait des techniques. Le problème c'est quoi? Le problème ni joue tuko na bajene mingi benye bako naenda ku masomo, ils trouvent des diplômes, c'est bon, je vais bien, lakini ils n'ont pas la capacité.
Voyez ça. Alors, on a capacité, ça veut dire Capacité. les temps qu'on a diplômé, qui a une capacité dans mon sens. Non, yes, là c'est deux choses différentes. Tout facile. On a kuwa na diplôme ni kimoya na kukuwa capable kuappliquer ile diplôme yako ni kitu ingine. Pa ile ndio capacité niko na. Alors unataka sema nini kusifikirie? Yenye nataka sema ni nini? Wewe jeune mwenye ulifanya technique yako. Voyez ça. Unachunga leta kupatie biro. Pourquoi ne pas mettre ton intelligence en action pour que on ait utaishi? Est-ce que faudra-t-il que l'État y pate ma bureau ça va mécanicien, voyez ça, ça va agent de développement, voyez ça. Moi-même qui vous parle, je suis licencié en développement. Lakini sina kazi mu l'État. Voyez ça, messieurs les journalistes. Avec la capacité yeniko naongelea pale, on peut être capable quand même ya kufanya quelque chose. Le grand problème c'est quoi? À part ile kukosa capacité, les jeunes nous sommes plus passifs qu'actifs. Des deux, nous négligeons le boulot. N'angalia messieurs les journalistes. Alors, l'ami qui dit que alifanya insécurité parce qu'il a pas ta kazi na lisoma vraiment, nous serons désolés. Messieurs les journalistes. Voilà, tout à coup, désolé, Koule Moutoua Namna Ile. Allez, je pense que les jeunes ont quand même pigé bien de choses, la jeunesse, face à la politique. Est-ce que les jeunes mériteraient cette confiance de la population? Étienne, lui, en qualité d'un aspirant politique, quand il va se retrouver dans les institutions en public et consorts, il sera à même d'endiguer l'insécurité. Dieu a kwanza yake ile. Kuifikiria haiko facile. Mais s'il parvenait à réussir cela, il est basé qui tampendaka zaidi. En tout cas, ça on connaît. Allez, monsieur Étienne, on continue toujours avec cette émission. La jeunesse face à la politique. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que les jeunes sont capables? Et maintenant, est-ce que vraiment les jeunes, ils ont étudié et ils ont l'expérience, comme vous l'avez dit, et vous pensez-vous vraiment bien représenter le peuple congolais, ou bien vous allez aussi d'abord vous enrichir et puis à la fin, aussi après 3 ans ou 4 ans, on a ça bon, qu'on a kosa maka moya, aya sana mi nione base, nione qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça. Bon, merci beaucoup messieurs les journalistes. En fait, personnellement, kwa maombi na msaada ya Mungu, kwa esa, nikakuwa nimepata ile chance ya kufika kule, nitajikaza, ni tenir compte na promesse yangu, kubaze yangu. Wakati yenye tuko naongea ku politique d'abord kuneni ku sécurité. La sécurité à Goma, hebu kusema simi njoo ndaimaliza quand même. En tant que député, kazi quand même ilikuwa tunaiongelea chaque jour, tunakuwa napiga kwa marathon. Voyez ça? Dans toutes les institutions tunahakikisha tunaongea kuhusu ile mambo mpaka tunafanya suivi, bien sûr après entretien avec la base. Ça va? Alors, la jeunesse tutakuwa capable de représenter base yote. Voyez ça? Le grand problème il y a nchi yetu. Vraiment, si le pays peut arriver là qu'il est, il y a un problème il y a politique. Je comprends, il y a tant de facteurs. Quand nous prenons les facteurs spirituels, messieurs les journalistes, je sais que vous êtes chrétiens. Oui. Emmanuel TV en tant que chaîne de retour à la parole. Le peuple israélite baliishi na Mungu sana. Voyez ça? Kila mara balikuwa wanakosea Mungu, Dieu les abandonne, banabapiga sana ka peuple kadogo sana. Voyez ça? Parce que bali écarter Mungu. Mais aussi parmi mes motivations, je me suis rendu compte que la plupart de nos politiciens utakutana kanisa zetu haziko représentées. Voyez ça? Alors, le fait que les églises ne sont pas représentées, quand je parle de l'église, là j'ai affaire avec les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs. Oui, messieurs les journalistes. Alors, aba batu tukakuwa nabo mu ma institution za inchi,
batakuwa napata wakati ya kuombea nchi, ya kukuwa na propose watu wapate muda ya kuombea nchi, mais aussi tutubu mazambi zetu sisi kwa sisi, mais aussi na sisi kwa Mungu. Ouais, monsieur le journaliste. Donc il y a tant de motivations zenye zinasema monsieur Etienne en tant que jeune, ouais ça, en tant que jeune patriote, mais aussi serviteur de Dieu, parce que je suis aussi serviteur de Dieu à une église de la place, et j'ai dit salutations à mon vieux, le délégué régional de la 8e CEPAC. Voilà, Ouais, bon, ça. on n'est pas Ouais. dans les affaires spirituelles, nous parlons de la jeunesse face à la politique. Oui. Et ces jeunes, en tout cas, est-ce que vous pensez-vous que vraiment ces jeunes que nous parlons sont matures, non seulement sur le plan politique, sur le plan pratique, mais aussi sur le plan tactique? On peut se dire qu'ils ont de la maturité là-dessus? Oui, merci beaucoup, monsieur les journalistes. En fait, la maturité est déjà là. Donc, les jeunes sont matures. Du point de vue politique, scientifique, autre plan, je vous ai dit que il faut toujours qu'il y ait des mentors. Et toute personne qui n'a pas besoin de conseils de celui qui a réussi, cette personne-là, il n'a pas la chance de réussir dans ce qu'il entreprend. C'est la Bible qui le déclare. Alors, les jeunes, du point de vue politique, on est mature. Du point de vue scientifique, on est là. Bon, ils ont commencé à vous dire que les diplômes sont là, mais qui chôment. Là, c'est la maturité scientifique. Alors, ce que nous promettons d'abord à la jeunesse, et d'abord, d'ailleurs, ce que nous demandons à la jeunesse, tuachane na ile maneno ya kusema kama mie nilipata karte yangu na nimepana 10 000 francs, 5 000 francs, mwenye hata nipa franka sitamuvote. Vous voyez ça? Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message pareil en privé, en tout cas turongea naye. Vous voyez ça, monsieur les journalistes? Tu prendre la conscience que le peuple se libère. Vous voyez ça, monsieur les journalistes? Et pour se libérer, il faudrait... Et pour se libérer, il faudrait toujours oser. Et comment oser en politique? Voilà. Oser en politique, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous dites que je suis prêt maintenant à faire la politique, là vous avez osé. Quel que soit votre rang politique, quel que soit votre rang social, mais que vous ayez quand même l'esprit à kusema kama na mie nitapima pour contribuer au développement de mon pays. Très bien. Ouais. Allez, monsieur Etienne, sujet ikomurefu na tuwezi maliza leo. Allez, qu'est-ce qu'on va faire avec vous? Je t'accorde évidemment 1 minute et demie, ou alors 2 minutes, pour que vous partiez une certaine conclusion partielle et une recommandation partielle, connaissant que l'émission pourra continuer demain. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Conclusion yetu ni kusema kama wandugu wapenzi, najua mnatufuata wengi sana mwa quartier zote za vile ya Goma, lakini si wote hatuko ba patriote vraiment. Là je m'adresse à ces jeunes là benye wako animé na mauvaise foi ya kutendeana mabaya. Les 40 voleurs, si ni baba le tu benye bako mal intentionné. Pourquoi hatuwezi sema bwana tunaacha hivi tuingie sasa na sehemu politike kusudi tuone kama nchi yetu kesho au kesho yake inazifikia kitu fulani kitatuleta kwa mabadiliko. Nimesema kama le peuple se libère, na ninajua ya kama nchi yetu un grand pourcentage ni ya jeunesse. Voyez monsieur les journalistes. Alors avec cette jeunesse yenye tuko pale, Mungu alitupatia ma compétences, akatupatia ma potentialité, tujikaze tuziexploiter en tant que des jeunes pour que tu contribues aussi ku nchi yetu. De deux, tuepuke kukuwa trop passif si ba jeune. Tumika kazi ni kazi yenye unapata avec courage, avec détermination aussi. Vous voyez ça, messieurs les journalistes. Donc en conclusion, tunapenda sana vijana wenzetu ambao mnatutega masikio na mnatufuata kwenye television za kwenu. Tunawatakia mabadiliko, sababu ni wakati sasa ya kuwaza mzuri
il tulete mabadiliko ya nchi yetu, c'est-à-dire le temps d'agir intelligemment pour contribuer au développement de notre pays. Je dis et je vous remercie. Et voilà, merci aussi Monsieur Étienne Mouhire Bizoza de votre participation pour l'émission d'aujourd'hui. Rappelons que vous êtes le secrétaire adjoint chargé en tout cas de la mobilisation dans votre parti politique qu'on appelle Agir. Vous êtes membre de l'Union Sacrée. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Oui, je vous en prie, messieurs les journalistes. Ça n'est complètement fini avec cette émission aujourd'hui. On avait comme thématique la jeunesse face à la politique et la politique d'aujourd'hui. Qu'est-ce que les jeunes devraient faire? Vous avez été nombreux en train de nous capter à pareil moment. Disons merci à l'équipe technique de Socrate Tulunja et Claude Ramazani. Disons aussi merci évidemment au chef de programme John Tumba. En tout cas, on pourra se rencontrer demain à la même heure, même fréquence. Vous nous avez suivis au niveau de la ville de Goma et partout dans le monde parce que nous sommes sur les plateformes possibles au niveau provincial, national qu'international. Vous et les vôtres, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine.